La famille Malka, à Marseille, a tenté de résister au smartphone, avant de l'autoriser aux ados en imposant des règles au départ strictes et assez vite assouplies. Mais pour les parents, les dépendances peuvent aider à se faire obéir. Les messages d'alerte se succèdent sur l'écran. WhatsApp, Gaëtan? C'est mes copines, on discute, évacue l'adolescente qui y prête à peine attention. C'est une règle d'or chez les Malka, quand il y a du monde dans l'appartement, on laisse son téléphone de côté. Ce soir-là d'ailleurs, toute la famille marseillaise a sagement abandonné son portable sur la table pour bavarder autour d'un paquet de chips. Attention, illusion d'optique, relativise Mamie, la mère de Gaëtan, 14 ans, et d'Ayrton, 18 ans. Ces enfants ont beau être du genre raisonnable et poli, ici comme ailleurs, le tarif est le même, le portable des deux ados, c'est un peu leur troisième main, qu'ils dégainent au moindre temps de cerveau disponible. Tout avait pourtant bien commencé. Les Malka avaient plutôt bien résisté à la jurisprudence qui s'impose désormais dans les familles. Si t'as pas ton portable quand tu rentres en 6e, c'est que t'as raté ta vie. Ayrton, l'aîné, a eu son premier smartphone pour son 13e anniversaire, en 5e. Mes copains l'avaient déjà tous, certains depuis le Spell-CM2, confirme le jeune homme. Mais j'avais trouvé plein de moyens pour faire passer le téléphone aux oubliettes. J'utilisais l'ordinateur de maman, la tablette, la console. Du coup, je ne ressentais qu'une légère frustration. Mode avion. C'était il y a 5 ans déjà. Facebook était au sommet de son expansion, et de toute façon, Ayrton n'y avait pas droit. Depuis, Facebook est devenu un truc de senior et il y a eu l'inflation d'applications, des jeux aux réseaux sociaux, l'avènement des forfaits illimités, les selfies. Autant de mines posées dans le champ des règles parentales. Les règles, il y en a, pas de portable pendant les repas et plus d'écran après 21 h, pour que l'esprit se pose, énumère Mamie. Voilà pour la théorie. Parce qu'en pratique, on a lâché, confesse Gilbert, le père, un brin désespéré. Ils ont voulu se servir du portable comme réveil. J'ai accepté, mais en mode avion, pour limiter les ondes. Du coup, après, le verre était dans le premier. Quitte à céder, autant faire pratique, dans leur chambre, les deux ados, qui dorment dans un lit superposé, ont chacun une prise à hauteur d'oreiller, et pendouillent en journée leur chargeur. En bas, pour Ayrton. En haut, pour Gaëtan. La petite sœur a, elle aussi, eu droit à son téléphone le jour de ses 13 ans. Un an plus tard, elle avoue une petite addiction à l'engin, option réseaux sociaux, j'ai Snap, Insta, je vais aussi beaucoup regarder des tutos sur YouTube, confie-t-elle. Sur la table, l'écran de son téléphone débite un message à la seconde. C'est son groupe WhatsApp, les copines, qui tentent de se mettre d'accord sur un rendez-vous. Des messages anodins qui pourtant, un jour, ont fait des histoires. C'était l'an dernier, raconte Gaëtan. Une fille que je n'aimais pas est venue sonner chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pris une photo au moment où elle trébuchait. J'ai envoyé ça à une copine. Et elle l'a montré à tout le monde. L'ado photographié a porté plainte et les parents de Gaëtan ont été convoqués au commissariat. Ça lui a servi de leçon, maintenant qu'elle fait attention à ce qu'elle envoie, assure Mamie. Et elle a été privée de réseaux sociaux pendant 9 mois. Planque introuvable. Pour les parents, le portable a aussi ses avantages. Le couple, Gilbert surtout, a fait de l'objet un redoutable outil de chantage. Le supprimer, c'est la punition suprême,
Savoure le 15K. Le tarif dépend du délit, de quelques heures pour une chamaillerie à une semaine. Ça me fait m'excuser plus vite pour retrouver mon téléphone, reconnaît Ayrton. Mais je réfléchis d'abord à ma bêtise, bien sûr. Gilbert sourit, satisfait. Sa technique est bien rodée, la première chose que je fais, c'est d'éteindre le téléphone, pour qu'il n'essaie pas d'appeler leur numéro pour savoir où je le cache. Parce que j'ai 2-3 planques introuvables. Gaëtan rebondit, c'est souvent dans les livres, parce que tu sais qu'on ne va pas trop les regarder. Sourire résigné des parents. C'est compliqué de les priver de portable, avoue Gilbert. Oui, ils jouent beaucoup trop avec les 90% des applications, c'est de la vacuité. Mais c'est aussi sur leur téléphone qu'ils vont être avertis, par exemple, qu'un cours est supprimé le lendemain, ou qu'ils vont pouvoir se cultiver. Je ne peux pas leur enlever leur téléphone sans les priver de cette liberté d'accéder à ce savoir, se divertir et aussi les laisser libres de communiquer. Les messages continuent à pleuvoir sur le téléphone de Gaëtan. Ça sent les vacances, les virées à la plage avec les amis. Avec ou sans portable? L'été dernier, on était à la montagne, ça ne captait pas, alors je mettais des mots sous les portes de mes copines, c'était trop bien, renvoie Gaëtan. Ayrton, lui, aime bien sonner chez ses copains plutôt que de les appeler. Le téléphone t'enlève le contact, tu ne vois pas la personne. Mais je sais que je suis un peu de la vieille école. Ce sera peut-être plus dur pour la mère, Manu. C'est vrai que j'ai ce groupe WhatsApp avec mes amis qui me polluent, plaide-t-elle. Assure Ayrton, elle est pire que nous. Dès le matin, au café, elle a son nez dedans. On lui dit bonjour et elle répond à peine. Tu sais quoi? On dirait une ado.